Les aventuriers avec Issa Marzouki. Aujourd'hui, Mata Hari, la plus célèbre espionne de tous les temps. Le 15 octobre 1917, une jeune femme est condamnée à mort pour intelligence avec l'ennemi en temps de guerre. L'exécution aura lieu par fusillade. La jeune femme est vêtue d'une robe élégante, garnie de fourrure et coiffée d'un canotier. Un grand manteau est jeté sur ses épaules. Elle refuse d'être attachée et qu'on lui mette un bandeau sur les yeux. Elle aura le temps de lancer un baiser aux soldats du peloton d'exécution et de s'écrier « Quelle étrange coutume des Français que d'exécuter les gens à l'aube ». Cette femme bien étonnante porte le nom de Mata Hari. La célébrissime espionne Mata Hari porte en réalité le nom de Margaretha Gertrude Zelle, dite Gritti Zelle. Elle est née en 1776, a pratiqué pour métier la danse et est donc morte fusillée en 1917 à la fin de la Première Guerre mondiale. Margaretha, née dans une riche famille de la ville de Leeuwarden dans les Pays-Bas. Le père est chapelier et la petite fille a un physique très particulier qui la fait prendre pour une orientale, ce qui lui facilitera plus tard le fait de se faire passer pour une danseuse javanaise. Son père est ruiné et sa mère meurt alors qu'elle n'a que 14 ans. On l'accepte alors dans un pensionnat, puis elle fait des études pour devenir institutrice, avant d'être chassée à la suite d'un scandale provoqué par sa liaison avec le directeur de l'établissement. En 1895, elle épouse un officier de la marine néerlandaise qui l'emmène dans les Indes néerlandaises où il est nommé dans une garnison à Malang dans l'île de Java. Là, la jeune femme va avoir 2 enfants, va s'intéresser aux coutumes des Javanais, apprendre leur langue, s'habiller comme eux et s'initier à leur danse. Le 27 juin 1899, un drame obscur touche la famille. Les 2 enfants meurent empoisonnés, sans qu'on sache comment et pourquoi. On soupçonne un domestique ou un soldat indigène, mais l'incident met définitivement fin au mariage du couple mal assorti, qui divorce en 1902 à son retour d'Europe. Margaretha finit par échouer en 1903 dans le Paris de la Belle Époque, où elle deviendra vite une courtisane. À 25 ans, elle est embauchée dans un cirque où elle fait de la danse orientale. Devenue connue, elle commencera à donner un spectacle de danse dans le musée Guimet, où elle connaît un véritable triomphe sous le nom de Mata Hari, nom de scène qui signifie « œil du jour » ou « soleil » dans la langue malaise. Douée d'une grande beauté orientale, elle effectue une danse érotique dans un décor de temple hindou, entourée de 4 danseuses. C'est sous ce nom que Margaretha devient célèbre et commence une tournée triomphale dans toute l'Europe. Pendant toute une décennie, elle sera une star adulée par la grande société de la Belle Époque. Une femme libre dans une société encore très marquée par le conservatisme. Elle sera riche et croulera sous les bijoux et les fourrures et multipliera les amants dans le lieutenant allemand Alfred Kiepert qu'elle rencontre à Berlin. Les journaux créent toute une légende autour de la belle danseuse qui serait la fille d'un baron né à Java où elle aurait été initiée au mystère et aux danses des prêtres du culte de Shiva. Son mari, très jaloux, l'aurait blessée et torturée. Mata Hari cultive donc son personnage mystérieux, mais se fait de nombreuses dettes qui l'obligent à se produire dans des spectacles de plus en plus populaires. Progressivement, elle quitte les châteaux qu'elle a habités et se trouve poussée à vendre son hôtel particulier à Neuilly. À La Haye, où elle se fixe en 1915, au début de la Première Guerre mondiale, le consul d'Allemagne, Karl H. Kramer, lui rend visite et lui propose de travailler à partir de Paris pour le renseignement allemand contre l'épongement de ses dettes. C'est à partir de là que commence sa carrière d'espionne. Maîtresse d'un capitaine russe, blessé au service de la France, à qui elle rend visite dans son hôpital de Champagne, elle y rencontre le capitaine Georges Ledoux, chef du contre-espionnage français. C'est pour lui qu'elle accepte de faire du contre-espionnage en Belgique, où se trouve le haut commandement allemand. Elle s'y rend en effet et y reçoit une formation dans le renseignement avant de s'installer en Espagne, où elle noue des intrigues avec divers membres des services secrets et fréquente beaucoup d'officiers alliés. En janvier 1917, les services secrets français interceptent un message allemand dans lequel sont décrites les activités de l'agent H21, identifié pour être Mata Hari. À son retour en France,
Elle est arrêtée pour avoir touché de l'argent du consul allemand des Pays-Bas. Accusée d'espionnage au profit de l'Allemagne, son procès ne dure que 3 jours et se termine par sa condamnation à mort. Sa demande de grâce est rejetée et Mata Hari est fusillée le 15 octobre 1917. Les aventuriers avec Issa Marzouqi.